ben, du coup, on va pouvoir commencer. Voilà. Alors voilà, ben, moi je me présente, je suis Sébastien. Donc j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir suivre lors de quelques séances Eric, dont on va pouvoir parler incessamment sous peu. Voilà, je suis praticien en soins, on va dire, holistiques. Je suis à la fois maître enseignant Reiki, j'ai été formé à l'hypnose ericksonienne, à la PNL, aux soins énergétiques et à la géobiologie. Voilà. Et bien sûr, lors de mon parcours, j'ai aussi agrégé encore plein d'autres compétences dans ma caisse à outils. Euh, Ce qui est important, c'est de pouvoir justement mettre en relation tous ces éléments de façon juste et adaptée. Et ça, c'est pour ma part. Mais si on s'intéresse à toi, Eric, est-ce que tu peux te présenter toi à ton tour? Écoute, je peux me présenter. Merci Sébastien et bonjour Sébastien. Merci de me recevoir. Écoute, donc, je m'appelle Eric. J'ai 50 ans, j'ai deux enfants et j'habite à Bruxelles. Et j'ai une expérience beaucoup plus terre à terre, j'ai envie de dire, qui est de 25 ans dans l'industrie du tourisme, agence de voyage, tour opérateur, compagnie aérienne et aéroport. Mhm. Et principalement dans tout ce qui est le développement, je dirais, que ce soit pour l'aéroport, développement de compagnie aérienne, développement de différentes choses. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai fait pendant 25 ans. Et j'ai, en 2019, fait un burn-out qui m'a fait totalement changer de direction dans ma vie et d'aller quand même beaucoup plus dans ce que je vais appeler le mot générique, qui est le développement personnel. Voilà. Et du coup, ben, ce qui t'a amené du coup à rencontrer différents thérapeutes, je suppose, parce que Tout tu à n'es fait. pas non plus sorti de ce burn-out tout seul. Exactement, tout à fait. Donc en fait, quand j'ai fait ce burn-out, j'ai après arrêté le travail que je faisais en tant que salarié. Et le jour où j'ai arrêté, je me suis posé une question dont je ne me rendais pas compte de la puissance, c'est qui je suis et qu'est-ce que je veux faire de ma vie. À l'époque, c'était en 2019, donc j'avais 47 ans. Et ben, l'univers qui, lui, l'a bien entendu et a bien entendu la puissance de ma question, qu'elle était bien ancrée, Mhm. eh bien, m'a permis effectivement dans un premier temps, de retrouver un emploi de consultant qui était extrêmement bien payé et qui m'a permis de commencer un accompagnement et de pouvoir dire, OK, je me concentre à 100% sur cet accompagnement et de ne pas recommencer, je dirais, à me remettre dans la vie active directement. Et donc, j'ai commencé à faire un accompagnement sur de nombreux mois. Ben, tu as fait partie de cet accompagnement à un moment où, dans l'accompagnement, on a travaillé ensemble. Et quand j'ai terminé cet accompagnement en proprement dit, qui a duré 14 mois, j'ai continué encore à faire quelques séances à mon plus grand plaisir avec toi. Donc voilà, et c'est du coup ce livre que tu viens d'écrire, du coup résume à peu près ce parcours entre guillemets de réparation, de reconnexion, de révélation aussi, si je résume bien le propos. Exactement, tout à fait. Donc effectivement, après ce long parcours qui a duré quand même pratiquement 2 ans, Mhm. j'ai eu une de mes thérapeutes, pas la dernière, mais en tout cas un petit peu la dernière sur ce point de vue-là, qui m'a dit, bon, Eric, tu as quand même fait maintenant depuis pratiquement 2 ans, tu fais énormément de choses avec Mhm. différentes personnes, différents thérapeutes, etc. Il est quand même un petit peu temps maintenant de mettre ça, de structurer ça. Donc, il n'y avait pas du tout l'idée de faire un livre à ce moment-là, mais de dire, OK, je structure tout ça. Et puis, c'est venu petit à petit, même si l'idée de faire un livre est en moi depuis pratiquement plus de 30 ans, mais c'était plutôt un livre à ce moment-là de raconter mes aventures, raconter des choses, plutôt un roman. Et Mhm. ici, effectivement, c'était l'envie de pouvoir transmettre tout ce que tout ce que j'ai traversé. Alors, comme je le dis, vous avez l'habitude de le dire, c'est pas Eric Pullman en lui-même qui est important, c'est l'être humain qui a fait un parcours. Et d'ailleurs, le livre, après, pas à chaque page, mais en tout cas très régulièrement, fait référence à des livres que j'ai pu lire, à des séminaires que j'ai pu faire, à des séances que j'ai pu faire avec toi et avec d'autres. Donc, c'est de vraiment donner le parcours qui permet à un homme ou à une femme, donné qu'il y a déjà il y a deux femmes qui ont déjà lu, des relectrices, je dirais, qui ont lu ce livre et qui ça a eu
un fort impact sur elle. Même si c'est écrit par un homme, on pourrait se dire, comme c'est un parcours d'un homme, que ça concerne un homme. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, une des remarques que j'avais eues d'une des dames qui l'avait lu, c'est que c'était intéressant justement de voir un point de vue d'un homme. Parce qu'il y a un chapitre, par exemple, sur les femmes. Et donc Mhm. là, elle voyait, en tout cas un homme, évidemment, hein, je ne représente pas tous les hommes, voilà, qui donne sa vision de la femme, etc. Ok. Et si je reviens sur tes propos, tu as dit que du coup, ça avait aussi permis à tes relectrices d'appréhender mieux l'homme que tu étais, que ça les avait fait aussi bouger peut-être intérieurement. Tout à fait. Mais qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que ça a provoqué en toi le fait d'écrire ce livre? Est-ce que ça t'a permis de revivre les choses différemment? Est-ce que ça a amélioré certains niveaux de compréhension? Est-ce que ça t'a permis de reconnecter des éléments entre eux? Parce qu'on sait que c'est une Complè- aventure, l'écriture d'un livre, c'est pas anodin non plus. Ah non, c'est complètement. Merci pour ta question et qui est tout à fait pertinente. Il y a eu, je dirais, pour moi, deux choses, si pas plus, mais en tout cas, deux éléments, je dirais, dans l'écriture du livre. Il y a eu d'abord l'écriture en elle-même, qui était déjà effectivement un travail de devoir se reconnecter, de dire, d'abord, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire d'abord, Oui, de ça, c'est segmenter les essentiel. différents chapitres. Et Mm. donc, je dirais, le début, les trois premiers chapitres sont plutôt une explication un petit peu de ce que j'ai pu faire, tout le programme que j'ai pu faire, etc. Et après, je vais avoir différents éléments. Et donc, effectivement, l'écriture m'a vraiment permis de me reconnecter à tout ce que j'ai pu vivre. Et ouais, c'était passionnant, c'était vraiment extraordinaire de se rendre compte aussi de tout ce que j'ai pu faire. Parce que c'est vrai que quand on le fait, hein, comme on dit, quand on a les mains dans le cambouis c'est quoi, le nez dans le guidon, je pense, c'est ça qu'on dit, on ne se rend pas toujours compte de ce qui nous arrive. Et puis surtout que ça peut être des moments où c'est très, très challengeant. Et puis quand donc on a la possibilité de prendre un peu ce recul, parce que finalement, quand j'ai écrit le livre, ça faisait quand même un petit moment que j'avais arrêté d'une façon très intensive. Je continuais à faire des petites séances plic-ploc, mais de façon intensive, j'avais arrêté. Et donc ça a vraiment été extraordinaire. Et puis la deuxième partie qui a été avec mon coach littéraire, où là, on a vraiment corrigé, je vais dire, ligne par ligne. Mm. Et donc là, c'était de nouveau, là j'ai presque revécu, je dirais, ma thérapie, si on peut appeler ça une thérapie. Je ne sais pas exactement quel mot je dois mettre là-dessus. En tout cas, ce parcours, je l'ai vraiment vécu parce qu'il me posait des questions. Tiens, ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là, etc. Et donc, j'ai dû de nouveau encore, mais là encore plus en profondeur, presque revivre la séance ou revivre l'élément que j'avais vécu. Ouais, non, mais je trouve ça très juste ce que tu dis. Mais en plus, dans ce deuxième parcours de réécriture et de relecture, l'idée, c'était aussi de transmettre clairement ce que tu avais vécu. Et je suppose que tu avais envie de retransmettre aussi des messages à travers ce parcours. Tout à Voilà. fait. Et que bah, du coup, tout se joue vraiment dans le mot que tu veux utiliser, l'expression, le sens que tu vas mettre derrière. Et c'est c'est aussi challengeant du coup d'écrire en français parce que bon, la langue française est spécialement adaptée pour faire ce genre de choses. Voilà. Et du coup, comme toi, qu'est-ce que tu as voulu transmettre à titre personnel à travers ce livre? Quels sont les points sur lesquels tu as vraiment voulu insister? Mais ce que je pense que j'ai vraiment voulu insister, c'est que j'étais, et je le suis toujours évidemment, une personne comme une autre. Je veux dire, mais Mhm. ce que je veux dire par là, c'est que j'étais, je dirais, quelqu'un qui vivait sa petite vie, vraiment peinard, qui avait son boulot, qui avait son épouse, qui a ses deux enfants. Enfin, donc voilà, qui a quand même un parcours assez classique, voilà, qui a fait ses études. Enfin, voilà, vraiment le parcours tout à fait classique où je dirais, je suivais un petit peu comme ça, sans vraiment me rendre compte, sans vraiment être conscient. Et donc, c'est pour ça, et c'est vrai que en parlant de ça, je pense que j'ai même pas encore donné le titre du livre, qui est Chronique d'une conscience éveillée. Tout à C'est vrai fait. que c'est l'éveil de cette conscience, l'éveil à un moment de se dire, mais OK, la vie, ça peut se vivre par soi-même. Et quand je veux dire ça, c'est pas que je ne vivais pas la vie avant par moi-même, mais je la vivais, en tout cas, c'est ce que j'ai pu et j'en parle beaucoup dans un chapitre sur les relations et aussi sur la communauté, ces deux chapitres, relations et communauté, où en analysant tout ça, je me suis rendu compte en fait de l'impact que les autres avaient sur moi.
que mes parents, que mes amis, que mes compagnes, mes enfants, voilà. Que tout ça vraiment avait beaucoup. Et je me posais la question, mais est-ce que moi, au final, je vis ma vie? C'est-à-dire, moi, ce que vraiment Eric a vraiment envie de vivre et est-ce que Eric sait vraiment ce qu'il veut vivre? Et Tout à fait. je fais référence à cette fameuse question que je pose à 47 ans. Voilà, j'avais trop tard. Qui je Mm. suis? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et c'est vraiment ça, c'est vraiment vouloir transmettre que j'ai en 2016 été à un séminaire de Tony Robbins, qui est un coach américain assez connu, je dirais, encore dans le monde du développement personnel. Je ne le connaissais pas du tout avant, donc il n'y a pas de problème si vous ne le connaissez pas. Euh, et c'était une première approche, je dirais, qui a été suivie de quasiment 3 ans de grosses turbulences, et puis de vraiment, à ce moment-là, rentrer vraiment à ce moment-là en profondeur en moi, j'ai envie de dire. Donc vraiment, le message que je veux vraiment transmettre, c'est la possibilité à un moment de pouvoir s'éveiller à la vie, s'éveiller vraiment à ce qu'on peut vraiment décider. Je prends les rênes de ma vie, je décide avec qui je veux être, avec qui je veux interagir, et pas me laisser porter par cette rivière, mais être sur le bateau et quand même pagayer, tout en laissant la rivière que je pourrais assimiler à la vie et me mener là où je dois aussi aller et où elle sait mieux que je dois aller, que moi je ne pourrais le savoir aussi. Mm, c'est chouette. Et tu parles aussi alors je sais pas si on peut parler de rencontre, mais tu parles beaucoup aussi de l'importance de la Bible en tant que livre d'abord, voilà, qui a un socle spirituel, mais tu en parles aussi comme livre ayant comment dire, une vertu de développement personnel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Alors, la Bible, ça a été une rencontre extraordinaire. Je n'ai pas du tout de background catholique, même si j'ai pu aller dans un collège catholique, aller au Louveteau catholique. Alors, je ne sais pas le Louveteau si ça existe en France, mais en tout cas, bon, voilà, c'est des mouvements un peu de jeunesse. Voilà, Donc, j'ai quand même été là, mais sans une croyance Mm, d'un Dieu catholique. Et dans l'accompagnement que j'ai fait, qui était quand même assez spirituel, mm, eh bien, à un moment, quand je terminais cet accompagnement-là, j'ai été présenté à une personne qui m'a enseigné pendant 1 an la Bible. Mais elle, c'était vraiment catholique. Alors, elle n'était même pas catholique, elle était dans j'appelle ça dans le livre, une sous-filiale du catholicisme. Et donc là, ça a été pendant 1 an, par contre, assez chaud avec le diable, avec enfin, tout ce qu'il fallait respecter, etc. Donc là, c'était quand même assez compliqué. Mais oui. heureusement, et je suis ravi de l'avoir fait. Et le jour où j'ai arrêté de l'enseignement avec elle, parce qu'à un moment, voilà, j'étais vraiment plus du tout en phase, c'était plus possible de le faire, eh bien, j'ai commencé à lire la Bible tous les jours. Mm, Et la façon dont je la lis, je passe vraiment de l'Ancien au Nouveau Testament, du Nouveau Testament à l'Ancien. Et je travaille en fait avec ce qu'on appelle une concordance, qui est on va appeler ça un sorte de dictionnaire, j'ai envie de dire, où je vais choisir un mot. En mm, prenant par exemple l'amour pour dire quelque chose, et je vais voir tous les versets, donc tous les endroits où il va se trouver dans la Bible. Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait autre chose que le catholicisme, j'ai envie de dire, de la Bible. Il y avait vraiment un message d'amour exceptionnel. Et effectivement, quand je le lisais, et je retrouvais des éléments que j'avais pu rencontrer dans mon parcours de développement personnel. mm. Et donc, ça me fait vraiment dire que ça peut vraiment être utilisé quand on enlève, je dirais, cette lourdeur de la religion catholique, hein, cette culpabilité qui je trouve quand même de façon quand même assez importante. Quand on enlève tout ça et qu'on enlève également le Dieu, je dirais, alors on va pas entrer ici dans un débat sur Dieu, etc., mais Non, c'est pas le quand, propos. c'est pas le propos exactement, mais quand j'enlève ça, j'arrive vraiment à trouver allez, le message originel, j'ai envie de dire. Je rappelle quand même qu'il y a certains écrits qui ont été écrits il y a plus de 3000 ans. Mm. euh, et c'était pas du tout prévu pour eux de se trouver dans la Bible, donc ils l'ont pas écrit avec cette vision de se trouver dans la Bible. Donc voilà. Oui, oui, et puis d'ailleurs, tu as parlé aussi que cette première rencontre, en tout cas avec cet enseignant, était de nature assez manichéenne. Et du coup, est-ce que toi, ta lecture t'a amené à assouplir un peu tout ça, à amener beaucoup de nuances? Comment est-ce que maintenant tu perçois ce manichéisme à l'endroit où tu en es maintenant? Ah, mais
C'est une bonne question, merci là. Euh, mais j'en suis sorti, j'en suis sorti pour justement aller voir ce message originel. Oui. Et d'ailleurs, dans le livre Prenez une conscience éveillée, j'appelle la Bible à une constitution romancée. Donc, je pense, et de nouveau, encore une fois, c'est mon point de vue et le but n'est pas d'en faire un débat et Hmm. autres, mais c'est vraiment de se dire que ça a été créé, la Bible a été créée quand même pour répondre à un certain ordre, comme le code pénal existe dans tous les pays, pour faire un ordre, eh bien, c'est ça. D'ailleurs, la religion catholique a géré des pays pendant de nombreuses années et en gère encore quand même quelques-uns d'une façon Tout à soit fait, tout à fait. très visible, soit moins visible. Et donc, c'est encore très fort là. Et donc, c'est vraiment de sortir de ce code pénal romancé et d'aller trouver, je dis, voilà, le, le, le message originel, qui est original aussi d'ailleurs, Oui. et de vraiment de pouvoir être dans cette histoire oui, qui peut nous amener vraiment très très loin. C'est super intéressant. Et du coup, comment est-ce que tu arrivais à articuler ce message de la Bible avec justement l'apport de tous ces thérapeutes que tu as pu rencontrer? Voilà. Est-ce que tout cela se circulait avec fluidité? Est-ce que tu trouvais des fois des éclaircissements chez les autres qui t'amenaient à mieux comprendre la Bible? Comment est-ce que tu as réussi à agencer tout cela? Alors, je ne pense pas que j'ai fait ça comme ça, ou en tout cas pas d'une question, enfin, en tout cas pas d'une manière, je dirais, consciente, Hmm. mais c'était plutôt dans le sens, allez, euh, du travail que j'avais fait avant qui m'a amené là. Je suis aujourd'hui persuadé que tout ce qui nous arrive à chaque moment nous arrive au bon moment. Le moment est parfait et je devais passer par tout cet accompagnement. Je devais passer par allez, cet enseignement qui m'a vraiment bien chahuté, qui à un moment m'a très fort éloigné de la Bible, pour arriver dans une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus d'amour avec ce, ce livre. Et donc, c'est vrai que je ne fais pas de lien, j'ai envie de dire, entre la Bible et vraiment des, 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 allez, avec des thérapeutes que j'ai pu avoir. Ça, je ne le fais pas. Mais clairement, ce que je vois ou ce que je peux lire dans la Bible, c'est grâce à tout ce que j'ai pu faire avant. Clairement. Et encore, je prends l'exemple ce matin quand je le lisais, je suis revenu sur quelque chose que j'avais vu il y a une semaine et je l'ai lu encore différemment. Donc, en une semaine, ma vision a encore changé. Enfin, tu vois. Hmm. Et d'ailleurs, si je reviens au titre de ton livre, c'est Chronique d'une conscience éveillée. Qu'est-ce que tu mets derrière ce titre-là? Qu'est-ce que c'est pour toi une conscience éveillée? Si tu devais le partager avec nous. Mais pour moi, la conscience éveillée, je pense que enfin, c'est vraiment de se dire, je suis maître de ma vie. Alors, Hmm. encore une fois, ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, et peut-être les gens se disent, mais moi, je suis maître de ma vie, etc. Ok, je ne dis pas, mais en tout cas, moi, à titre personnel, je me suis rendu compte, et je me rends compte encore même aujourd'hui, que je peux de temps en temps naviguer comme ça, sans, enfin, faire des choses. Alors oui, je suis éveillé, hein, ça, il n'y a pas de souci, j'ai Oui, les oui, yeux oui. bien ouverts, mais je fais des choses par automatisme, plein de choses. Et pour moi, une conscience éveillée, c'est se dire pratiquement à chaque moment, est-ce que je veux faire ça? Est-ce que ce que je fais est bien? C'est vraiment, oui, être éveillé. Ce n'est pas ne pas dormir. Enfin, on va prendre les deux qui sont dormir et éveiller. Quand je dors, voilà, je peux faire des rêves, etc. Alors, on va pas rentrer dans les rêves, etc. parce que Non ça plus. pourrait de nouveau faire quelque chose de très, très long. Mais c'est vraiment comme je peux le dire, vraiment d'être vraiment maître sur sa barque sur laquelle je suis, sur la rivière sur laquelle je suis, et qui me permet vraiment d'être conscient de tout ce que je fais, sachant que il semblerait que 80% de ce que nous faisons est drivé par l'inconscient. Eh ben, c'est essayer dans les 20% dans lesquels nous sommes conscients, soit d'être encore plus conscient, encore plus éveillé, ou de peut-être grappiller quelques pourcents sur cet inconscient. Je vois tout à fait. Et si je résume, de toute façon, l'écriture de ce livre, ça a été une belle aventure et ça t'a permis d'encore plus stabiliser, enraciner tout ce que tu avais fait. Mais
finalement, cette aventure, est-ce elle appelle pas à autre chose? Voilà. Est-ce qu'elle ne demande pas à se poursuivre d'une autre manière? Est-ce que ça sera à travers un livre ou comment est-ce que tu envisages la suite de ta vie d'homme, toi? Alors, de ma vie d'homme, écoute, alors oui, effectivement, clairement, j'envisage enfin, il y a deux choses, j'ai envie de dire. La première, c'est que j'envisage d'écrire un deuxième livre, effectivement, que en Hmm. fait, sans le savoir, j'écris en fait depuis un an, depuis que j'ai en Mhm. fait arrêté l'enseignement de la Bible. Comme j'ai dit, je lis la Bible tous les jours, mais j'écris en fait les versets que je lis. Et en fait, le principe dans la Bible que je lis, c'est qu'un verset, de temps en temps, peut ramener un autre verset. Et donc, il y a plusieurs histoires qui peuvent s'enregistrer dans une même histoire. Et donc, clairement, dans Chronique d'une conscience éveillée, je parle de la Bible, de tout ce que j'ai un peu dire maintenant. Je vais également aller sur les 10 commandements qu'on peut résumer en un commandement qui est le commandement de l'amour, qui vraiment tout doit se faire via l'amour. Et après, bon, qui a un peu lieu quand même, qui est un peu avec aussi la Bible, c'est je revisite entre guillemets un petit peu l'histoire de Adam et Ève, mais je ne vais pas vraiment dans OK, la Bible de développement personnel. Et voilà, le deuxième livre, j'ai vraiment envie de vraiment la développer, ce sujet-là, et de vraiment ouais, montrer au monde qu'il peut être considéré aussi comme un livre de développement personnel. Ça, c'est certain. Et la deuxième partie, c'est clair que, encore une fois, je ne dis pas qu'avant, ça n'avait pas de sens ce que je faisais, mais j'ai envie Hmm. là maintenant, aujourd'hui, de vraiment être beaucoup plus dans des choses qui sont vraiment dans le sens, quoi. Euh, mais je vois quand même le temps qui file. Et donc, ce que Oui. j'ai envie de proposer, c'est de vous lire un petit passage, et je vois que j'ai pas pris mes lunettes, mais enfin, ça va aller, hein. Je vais savoir quand même le lire. Un petit passage où toi, Sébastien, tu es, parce que je pense que c'est aussi important quand même un petit peu parler de toi. Donc, je vous lis le passage. Donc, c'est se fait sur hypnose. Et donc, l'exercice nous amène en l'an 1403. Donc, il y a un petit moment, en Afrique du Sud. Je suis un colon pardon, blanc, et Sébastien est un autochtone noir. Je suis très autoritaire et lié à une famille royale non définie. Je n'accorde aucune importance à la vie humaine, surtout à ces peuples inférieurs. Sébastien pratique la magie. C'est un homme rempli de colère. Il m'attaque sur ma foi. Il m'invite à entamer un auto-jugement. Je décide d'abandonner tous mes attributs passés. Je donne mon corps en offrande. Ma peau est arrachée afin d'atteindre la lumière du monde de la mort. Nous terminons cette plongée dans notre passé commun par une cérémonie de communion pour effectuer un rééquilibrage. Un, deux, trois. Rééquilibrage. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que ici, on travaille sur quelque chose de très spécifique, qui est le psoriasis que j'ai, et on travaille vraiment quelque chose de très, très spécifique. Et donc, je pense quand même que c'est intéressant ici de pouvoir un petit peu expliquer comment, à nous deux, nous nous retrouvons. Et alors, bon, c'est aussi important de dire que c'était le hasard dans cet exercice-là qu'on soit nous deux, mais comment est-ce qu'on se retrouve en 1403 en Afrique du Sud, quand nous étions bien en Europe tous les deux et en 2020 ou 2021. Si je devais commencer par quelque chose, je dirais qu'il y a vraiment à la base une notion d'équilibre. C'est que quand un déséquilibre s'est installé quelque part, immanquablement, tout amène à ce que cet équilibre soit restauré d'une façon ou d'une autre. Donc, ce qui nous a amené déjà à travailler là-dessus, c'est que, et c'est pas, il n'y a pas qu'avec toi que je l'ai vécu, je l'ai vécu avec d'autres personnes, Mhm. la vie nous amène toujours, pour peu qu'on soit conscient voilà, des choses, à réparer ce qui a besoin d'être réparé, à conscientiser ce qui a besoin d'être conscientisé. Voilà. Et si ça se fait dans le cadre d'une séance, eh bien, c'est tant mieux et il faut le prendre pour argent comptant. Voilà. Et du coup, la problématique que tu as amenée, c'est le psoriasis. Voilà. Et souvent, ce genre de maladie et d'autres, voilà, comment dire, voit beaucoup de facteurs accumulés sur son origine. Ça peut être lié à notre incarnation, d'autres incarnations, des pratiques liées au transgénérationnel. Et du coup, à chaque fois, l'idée, c'est de pouvoir faire parler la maladie. Voilà, on peut faire tous les jeux de mots qu'on veut avec le maladie, mais voilà. Et en l'occurrence, ce qui était le plus adapté pour cette séance, et ce qui s'est manifesté naturellement, puis bon, j'ai bien travaillé en collaboration, donc là, du coup, il y a eu un consensus entre toi et moi sur ce qu'on voulait travailler, sur la manière de le faire. Et bien, on en est venu à travailler sur cette vie antérieure qu'on a décryptée à deux. Et petit à petit, quand on a eu à peu près la trame générale de cette vie antérieure, eh bien,
à force de questionnement. Voilà, avec des techniques assez simples. On en est venu à le travailler en hypnose pour que vraiment, que tu puisses t'approprier les choses, toi pleinement, consciemment, mais qu'aussi que le mental puisse faire son travail à sa manière, parce que c'est tout lui à qui va fait. faire les choses de la façon la plus juste et adaptée dans ce genre de cas de figure. Voilà. Et du coup, c'est dans cette histoire de psoriasis, de ce que je m'en souviens, parce que ça remonte déjà à quelques temps, Tout à fait. il y a aussi une histoire de transcendance derrière. Exact. Voilà. Et de renaissance également. Si je devais faire un parallèle vite fait, je dirais que ça marque assez bien aussi le cheminement que tu eu depuis quelques années. Donc, tu es Mhm. passé d'un état à un autre, mais ça demandait aussi de passer par une mise à nu Tout à fait. de toutes tes croyances, de tout ce qui avait, entre guillemets, bien structuré ta vie pendant quelques décennies et que tu as été obligé d'entièrement rembrasser et de retransformer. Voilà. Donc, le psoriasis, entre guillemets, est devenu, qu'une souffrance, est devenu aussi un outil. Voilà. Un outil au service de ce qui avait besoin d'être dit. Donc, voilà. Si je devais Exactement. résumer la science, ça sera un peu comme ça. Voilà. Et c'était d'autant plus juste que, et ça j'y tiens vraiment, c'est que c'était un travail collaboratif entre toi Exactement, et oui. Ça, moi. c'est important Voilà. vraiment de dire. Je pense que c'est très important et tu fais vraiment bien d'insister là-dessus. Pour ceux qui écoutent cet échange entre nous, c'est que ça se fait à deux. Ce n'est pas toi qui là peut faire certaines choses, c'est vraiment c'est avec l'accord de la personne et comme tu l'as très bien dit, c'est un beau mot, c'est collaboratif, quoi, tu vois, il y a vraiment une connexion et dans les interrogations que tu fais, c'est vraiment c'est se laisser aller complètement, laisser parler son corps. Hein, tu travailles beaucoup avec le corps. Voilà, je me rappelle très bien qu'on avait fait les dates, là vraiment c'était 1400, non c'est pas ça. Donc vraiment, on devait vraiment préciser vraiment exactement. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment bien dire qu'on est à deux et que c'est deux personnes qui donnent son accord, parce que toi aussi tu donnes ton accord et que moi aussi je donne mon accord. Et dans cette même séance, on avait également, enfin tu as proposé également toujours en ligne, en lien avec le psoriasis, quelque chose que j'ai pu par après beaucoup utiliser aussi, qui est de parler avec ces démons. Hmm. Nous avons tous des démons. Hein. Alors, dans l'imaginaire, hein, on peut avoir le petit ange d'un côté, le petit diable de l'autre. Voilà. Dans l'imaginaire, gardons cet imaginaire où effectivement, bon, on a tous ces petits diablotins qui sont là sur lesquels on peut travailler. Et donc également, dans quelques mots, parce que voilà, comme tu l'as très bien dit aussi quand tu t'es présenté, ta boîte à outils est évidemment multiple et on n'a pas l'occasion de parler de tout ça, de toute cette boîte à outils. Mais voilà, ça peut être intéressant de quand même pouvoir aussi pouvoir donner un peu quelques informations sur ce travail qu'on peut faire pour mettre en lumière ces démons que nous Hmm. avons tous. En effet, tu as raison d'insister. Et si on devait caractériser ces démons, c'est pas le démon comme dans l'imaginaire, avec cette présence invisible et puis effrayante. C'est plutôt de l'ordre du démon intérieur. D'ailleurs, c'est rentré dans la langue française, on parle du démon de minuit ou ce genre de choses. Donc voilà. Et ce démon intérieur, c'est un peu cette part de nous-mêmes qui peut faire peur, contre laquelle on lutte, qui va avoir agrégé beaucoup de choses qu'on n'ose pas voir en face. Et cette pratique de nourrissage des démons fonctionne avec un postulat qui est assez simple, c'est-à-dire que plus on résiste contre quelque chose, plus on se bat contre quelque chose et plus on le renforce. Et au contraire, au plus on va lâcher prise, et au plus cette chose va perdre de sa vitalité et va pouvoir aussi du coup se transformer et devenir autre chose. Vu qu'elle aura perdu son sens premier, elle va reprendre un autre sens qui cette fois-ci sera beaucoup plus porteur. Et cette technique de nourrir les démons, elle a été retranscrite dans le monde occidental par une Américaine qui est devenue une nonne et qui du coup s'était inspirée d'une femme très éveillée au Tibet. Et du coup, elle a repris ses enseignements pour Tout à fait. les simplifier et les rendre compréhensibles pour tout un chacun. Et d'ailleurs, il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle Nourrir ses démons, qui est très accessible. Exactement. Voilà. Dont j'en parle dans le livre et Et, je fais référence. Ouais. mais tout à fait. Et du coup, j'invite franchement tout le monde à le découvrir parce que, elle indique aussi comment travailler de façon autonome. Tout à Voilà, fait. avec le nourrissage des démons. Et cette équipe a beaucoup plus. Moi, j'ai été moi-même formé à l'hypnose ericksonienne.
et un PNL. Et du coup, je voyais vraiment des filiations, des processus qui étaient vraiment assez similaires. Et du coup, bah, là, dans cette séance, bah, il s'est avéré que la problématique que tu avais besoin de travailler, eh bien, devait être traitée de cette manière-là. Voilà, c'était la manière la plus adaptée d'entrer en dialogue avec ce démon que tu voulais travailler à l'intérieur de toi, de voir ce qu'il voulait dire dans ses désirs les moins avouables, mais aussi de comprendre vraiment ses besoins fondamentaux pour qu'il puisse vraiment les exprimer et que même que tu t'offres toi l'opportunité de compléter, de nourrir ses besoins fondamentaux. Voilà. Et tu as pu constater que alors, c'est propre à chacun, mais toi, ça t'a vraiment travaillé en profondeur. Voilà, on va dire ce qui est, et que ça a permis justement à cette problématique de se transformer en quelque chose qui avait beaucoup plus de sens et qui était beaucoup plus porteur Tout pour à toi. fait. Donc voilà. Mais en effet, c'est un outil, et c'était l'outil le plus adapté compte tenu de ce que toi, tu avais besoin de mettre en lumière. Donc voilà, et c'est toujours intéressant de faire rentrer ces traditions, ces connaissances qui viennent d'un autre continent, d'une autre manière de penser, et de pouvoir la faire circuler aussi à travers notre mode de vie et le mode de pensée occidental. Donc voilà. Mais en fin de compte, tout ça reste, somme toute, aussi très, très terre à terre. Oui, tout à fait. Mais voilà, tu fais très bien de le dire parce que c'est vrai que, encore une fois, on pourrait en débattre longuement là-dessus. Mais je pense qu'il faut bien se dire aussi, c'est vrai qu'on est dans le spirituel, on est effectivement un peu dans des mondes, entre guillemets, un peu invisibles, mais on reste en même temps très ancré dans la terre. Tu l'as très bien dit, dans l'hypnose, on reste quand même conscient. Bon, le mental, l'hypnose lâche quand même, donc il est moins en contrôle, mais on est tout à fait là et on entend tout à fait ce qui se passe et on peut à tout moment dire stop, ça ne va pas. Ou, voilà, donc il y a pas, on n'est pas du tout plongé dans quelque chose où on ne sait pas comment on va en sortir. Donc je pense que c'est effectivement très important de le préciser. Euh, mais voilà, je pense effectivement, comme je disais, le temps il file. Hein. Je vois que N'est-ce pas? on s'était dit, tiens, on va essayer de parler pendant 20-25 minutes. On est déjà à une trentaine de minutes. Mais bon, voilà. Écoute, y a pas de souci. C'était vraiment très agréable de pouvoir échanger avec toi, Sébastien. Merci en tout cas d'avoir pris ce temps dans ton agenda quand même, qui je sais est quand même bien chargé. Qu'on ait pu échanger. Donc, j'espère que ça donnera envie soit effectivement de pouvoir faire appel et on mettra dans les commentaires ton site pour qu'on puisse te contacter et également, et les deux évidemment sont tout à fait possibles et même souhaités d'également de pouvoir lire le livre Chronique d'une conscience éveillée et de se rendre compte donc de ce parcours d'un homme au travers de toute cette vie. Donc voilà. Un dernier mot, Sébastien? Oh, mais non, si c'était que c'était un plaisir partagé et voilà, et je pense que ce qui se joue dans le plaisir qu'on a à échanger, c'est pas factice. Voilà, et que ça participe du fait que les choses fonctionnent lors d'une séance. Voilà, s'il n'y a pas assez de confiance, s'il n'y a pas assez de qualité d'interaction, ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, que Tout ce à soit fait. avec moi ou avec d'autres personnes, Non, bien c'est sûr. pas ça le propos. Donc voilà, si vraiment il y a quelque chose qui doit être gardé pour mon compte, c'est vraiment cette qualité d'interaction, cette confiance et ce plaisir qui doit en émaner. Voilà. Magnifique. Bon, ben, écoute, Ce c'est des sera le beaux mot de mots la pour fin. conclure. Ce sera le C'est mot de difficile de la fin. conclure, on aimerait bien continuer longtemps. Hein. Ça marche. Je te Allez, souhaite allez, une prochaine. merci Je te souhaite une Bastien. bonne journée. Ouais, Au toi aussi. revoir. Hein. Salut. Hein.